Coucou à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitif Caribéen. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour voir c'est quoi la croyance en fait actuellement là, qui peut peut-être bloquer ou du moins ralentir un petit peu ta progression. Donc, on va aller voir ça ici avec les cartes. Donc, la première carte, on a le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, puis je te dis tout de suite dans le sens où là, je vais faire la connexion avec les autres cartes, mais on a 3 cartes avec le chiffre 10. Donc, le chiffre 10, c'est fin, recommencement, changement, ça bouscule un peu comme énergie. Et c'est très présent dans le tirage. Et étant donné que ça, c'est la première carte, que c'est vraiment plus une carte, en fait, qui parle de l'intellect, en fait, le monde intérieur, qu'est-ce qu'on vit intellectuellement, de la manière qu'on réfléchit, tout ça. C'est comme si, à quelque part, t'avais l'impression que c'était plus sécuritaire de rester dans le statu quo. Donc, de rester dans une situation qui est peut-être plus fixe, même si elle peut être plus contraignante, un peu plus renfermée, là, si on peut dire. Des fois, on a cette impression que si on reste exactement pareil au même moment, dans le même environnement, c'est plus sécuritaire. Il y a une partie de vérité dans le sens où oui, effectivement, en territoire inconnu, des fois, il peut y avoir des choses qu'on connaît pas, effectivement, puis que ça peut apporter des dangers. Ceci étant dit, dans la vie d'aujourd'hui, bien souvent, c'est ça, c'est pas nécessairement la découverte d'un nouveau territoire avec des nouvelles créatures et compagnie là, qui changent toute notre vie. Donc, c'est ça, à quelque part, à travers les cartes, on a beaucoup, à part cette carte-là, on a beaucoup les cartes qui amènent un élan par devant, qui amènent du changement, tout ça. Donc, pour moi, ça vient vraiment rechercher l'idée que tu as certaines craintes, en fait, par rapport au changement, par rapport à faire, par exemple, ça peut être, ici, on a la carte de la roue de fortune, donc ça peut être déménagement, changement de travail, changement de situation, bref, ça peut toucher un peu là, tous les niveaux. Il semble qu'effectivement, tu peux avoir cette impression que, comment je pourrais dire, que tu es plus en sécurité, comme je disais tantôt, mais aussi que dans ta tête, ton idéal, par exemple, tu sais, si on dit justement, on passe à « Ah ben moi, mon idéal, c'est d'avoir une famille, des enfants, une maison, ta. » Des fois, tu as peut-être l'impression que c'est plus facile de simplement de le laisser au niveau imaginaire, de le laisser en termes de fantaisie. Donc, c'est ça, de fantasme sur son avenir, par exemple, qu'on aimerait créer. Parce que la carte que j'ai ici avec le 10 de bâton, c'est comme si tu as l'impression que ça va prendre énormément d'énergie pour, par exemple, créer cette situation-là. Donc, c'est pourquoi je t'ai dit, tu as peut-être un peu plus l'impression que c'est plus sécuritaire de rester dans ton monde actuel, ne pas faire aucun changement, tout ça. Puis, tu sais, avec ces différentes cartes-là ici, les 3-10, ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu de perfection, là, si on dit en termes de relationnel. Là, des fois, c'est comme ça qu'on se l'imagine. Fait que, comme si à quelque part, tu te dis, faudrait que je sois parfaite, que je connaisse tout. Ici, on voit des livres sur chacune des sur chacune des sphères, en fait, de la roue de fortune. Faudrait que je connaisse tout sur tous les sujets, puis que je travaille fort pour y arriver, tout ça. C'est pas complètement faux dans le sens où oui, il faut apprendre, faut en savoir plus sur différents sujets. Évidemment, quand on se lance dans une nouvelle aventure, ben ça fait partie un peu du lot, du lot qui vient avec. Puis ça se peut que ça demande des efforts. Effectivement, c'est vrai. Ceci étant dit, ce que tu peux avoir peut-être tendance à négliger, c'est que à quelque part, ça t'apporte aussi, quand on fait des changements, ça apporte aussi une nouvelle énergie, un nouvel élan. Donc, oui, le désir d'apprendre de nouvelles choses avec le valet ici d'épée, le désir d'apprendre de nouvelles choses, le désir de justement laisser aller un petit peu plus sa créativité, ses nouveaux élans d'idées, tout ça qui peuvent venir. Et ici, avec la reine de bâton, c'est justement ça, c'est au niveau énergétique. On a la roue de fortune, 10 de bâton, puis la reine de bâton, c'est 3 quarts de bâton quand même, c'est la moitié du tirage. C'est un nouvel élan, c'est de l'énergie pure, c'est de la motivation, de l'aspiration, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, quand on est dans le mental un petit peu trop, on peut avoir l'impression, justement, que tu sais, on voit seulement une partie, en fait, de ce qui va réellement s'en venir. Fait que, tu sais, oui, on peut
imaginer jusqu'à un certain point certains éléments, on peut anticiper tout ça. Ceci étant dit, ça n'enlève pas le fait que la vie, ce n'est qu'éternel mouvement, ce n'est que quelque chose qui est éternellement en train de changer. Et que c'est plus quand que justement on s'obstine peut-être à vouloir bloquer le mouvement naturel de la vie, le mouvement naturel comme on voit ici là, sur un cours d'eau, sur une rivière, que là, ça peut devenir problématique. Toutefois, effectivement, le fait que tu te mettes peut-être beaucoup de pression avec l'idée de vouloir être parfaite, de vouloir que tout soit merveilleux dans le meilleur des mondes, que tu saches déjà tout en partant, mais ça peut être plus compliqué. Ici, avec la carte de la reine de bâton, tu peux aussi aller te chercher, comment je pourrais dire, puis même avec le valet, aller apprendre d'une personne qui a peut-être traversé justement une période comme ça, que tu connais, une personne qui s'est réinventée, par exemple, qui a réinventé sa vie au complet. C'est des gens, des fois, qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner des conseils. La reine, ici, c'est souvent ça, des conseils. Puis les valets, en général, c'est des jeunes, c'est des gens qui veulent apprendre quelque chose de nouveau, tout ça. Donc, ça ressort un petit peu ici des cartes. L'autre chose qui m'est venue ici avec la roue de fortune, généralement, en fait, c'est une carte qui peut parler de karma ou le fait de ramener d'anciennes circonstances, par exemple, dans le présent. Donc, une situation passée, en fait, qui revient, par exemple. Puis c'est comme si, à quelque part, par le passé, c'est peut-être ça aussi que tu avais vécu. Peut-être que pour toi, ça a été vraiment difficile faire des changements dans ta vie, tout ça, puis de te réadapter à chaque fois. Ça a pu être très lourd, malgré, en fait, ta bonne foi, ta volonté, en fait, d'amener les choses vers quelque chose d'une situation plus positive. Ceci étant dit, t'es quelqu'un qui apprend à travers ses expériences. Fait que, depuis que t'es passé ici, ben t'as appris beaucoup de choses en fait sur ta vie, sur toi, sur sur comment ça se passe, tout ça. Puis il faut que tu réalises à quelque part que même si tu sais pas tout, là, évidemment personne sait tout. Euh, ça c'est juste un fait qu'il faut accepter actuellement en fait. Là. Fait que ça c'est une pression qu'on doit absolument arrêter de se mettre. Qu'il faudrait tout connaître puis être excellent dans tout en partant, c'est pas le cas. Puis si le changement c'est quelque chose qui a déjà été difficile pour toi, peut-être. Mais à travers ça, tu as appris, puis à travers ça, tu as grandi aussi. Tu es devenu quelqu'un qui connaît un peu plus, justement, comment ça se passe. Toi, tu te connais un peu plus toi-même, parce que des fois, c'est simplement ça aussi, là. Des fois, on se dit, ah, ben, le changement est difficile, tout ça, mais peut-être que j'ai fait des changements qui, en réalité, me tentaient pas tant que ça. Tu sais, que j'ai mis beaucoup d'énergie à faire des changements, mais que c'était pas nécessairement pour moi. Des fois, ça peut avoir été pour faire plaisir à d'autres personnes, justement. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Donc, si les changements que tu fais, malgré tes craintes, parce qu'évidemment, le mental aime pas le changement. Le mental est là pour te protéger, pour t'apporter une certaine sécurité. Fait que, qu'est-ce que je te disais au départ, dans le sens où, à la base, ton mental, il t'amène à dire, OK, ben ça, c'est une nouvelle zone, nouveau territoire, il y a une possibilité de danger, alert, alert, tu sais. Fait qu'on met comme un stop, tout ça. Puis c'est pas une fonction, complètement inutile, là. Ça a quand même sa fonction utile. C'est juste qu'à quelque part, toi, si ça t'empêche de progresser dans ta vie, de faire des changements qui, même s'il peut y avoir une période d'adaptation, ça peut t'amener quelque chose de plus de richesse dans ta vie, plus de bien-être, plus de, tu sais, tout ça, ben, il faut aussi le prendre en considération. Puis comme je te dis, le tirage est très focus sur l'énergie qui va se dégager, en fait, du changement. Donc, à quelque part, tu sais, un peu comme quand je peux dire, quand tu essaies de faire du feu en frottant deux bouts de bois ensemble, les bouts de bois ne sont pas en feu à la base. Mais si tu les frottes ensemble, tout ça, oui, ça se peut que ce soit un petit peu pénible de le faire, mais au final, tu te ramasses avec du feu, une nouvelle énergie, un nouvel élan. Ben écoute, c'est super intéressant à ce moment-là, là, puis tu sais, Dieu seul sait que pas de feu, on serait malheureux. Là. Ça aurait été laborieux, en tout cas, principalement ici, on habite au Canada, donc effectivement, ça serait pas simple l'hiver. Donc oui, effectivement, le feu, là, c'est de l'énergie, on est énergie, puis on peut pas la garder fixe tout le temps. Fait que même s'il y a une situation, des fois on trouve qu'elle est bien, tout ça,
on voudrait qu'elle reste toujours à 100% exactement pareille, ben malheureusement, on va être déçu parce que ça n'a pas le choix éventuellement de changer. Puis si c'est pas par nos propres décisions, ben parfois ça va arriver par les circonstances de la vie, tout simplement, les imprévus, tout ça qui peuvent venir se mettre en place et faire en sorte que là, oui, effectivement, ça peut être encore plus déstabilisant. Donc, voilà pour le tirage. J'espère sincèrement que ça t'a apporté un peu plus de clarté, en fait, sur qu'est-ce qui peut te bloquer actuellement, comme croyance, en fait, là, sur la vie. Donc, c'est beaucoup à titre de rester ouvert, en fait, aux belles possibilités de la vie, au fait que le changement, c'est quelque chose qui, oui, peut être un petit peu laborieux par moment, mais que ça apporte quand même une nouvelle énergie. Puis, au final, quand tu ressens cette énergie-là, ben là, tu te sens bien, tu te sens beaucoup plus en confiance, tout ça, puis tu te sens beaucoup plus en contrôle. Fait que, tu sais, de pas s'empêcher d'apporter des améliorations, des changements dans notre vie parce qu'on se dit qu'il faudrait que ce soit parfait tout de suite en partant, que ça va être exigeant, tout ça. Peut-être, une période de temps, ça peut être exigeant, mais personne ne demande la perfection. La perfection, ça, on peut pas être parfait. Là. Fait qu'on fait notre gros possible, on apprend au fur et à mesure, puis ça, ben, faut que tu l'intègres réellement pour te permettre de pouvoir aller de l'avant là, dans tes projets, puis d'entamer des nouvelles aventures de ton côté. Fait que c'est ça. Donc, j'espère que je pensais pas rajouter ça. Donc, j'espère vraiment que ça te parle. C'est un tirage évidemment général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais si toutefois tu sens que toi, t'aurais aimé aller plus loin, regarder peut-être un petit peu plus de manière personnalisée ta situation, tu peux prendre rendez-vous sur mon site web, donc à www.caribévien.com pour prendre rendez-vous. Donc, à ce moment-là, on pourra faire un tirage personnalisé à toi. Et effectivement, là, on va décortiquer un petit peu plus la situation puis aller beaucoup plus en profondeur. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un j'aime, à t'abonner en fait pour avoir les prochaines. Donc, tu t'abonnes puis tu peux activer la cloche de notification pour t'assurer d'avoir les vidéos dès qu'elles sortent. Et en attendant, mais je vais te souhaiter le meilleur pour la suite. Bonne poursuite de projet, bon changement. Donc, il semble que c'est quelque chose qui est déjà présent actuellement là, autour de toi. Donc, je te souhaite le meilleur là-dedans. Je te donne des gros bisous et je te dis ciao!